Parashat Devarim est une paracha qui est toujours avant Tisha B'Av, qui s'appelle Shabbat Hazon, au nom de l'Haftara que nous lisons, qui parle malheureusement de ces prophéties qui avaient prévu les destructions du temple et ainsi de suite. La paracha Devarim commence par les paroles de Moshe, qui va faire une répétition, mais dans ces répétitions, nous dit Rashi, il mentionne des emplacements, et en fait, il fait allusion à différentes erreurs qui ont commis le peuple d'Israël dans le désert. Bien sûr, il y a plusieurs choses à comprendre. Moshe fait ça juste avant de mourir, juste avant que le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël. Or, toute cette génération qui a fauté n'est plus là. Quel était le sens, l'intérêt qu'avait Moshe de mentionner en allusion toutes les erreurs commises dans le désert? Pour cela, je voudrais raconter un fait qui s'était passé dans l'histoire. Il est raconté qu'une fois, l'empereur Napoléon est passé, je ne sais pas comment il est arrivé, dans un lieu où il y avait une synagogue, et il a vu les gens assis par terre en train de se lamenter, de pleurer avec des bougies, et quand il s'est renseigné, on lui a dit qu'ils sont en train de se lamenter sur la destruction du temple. Il leur a dit, mais qui c'est qui a détruit leur temple? Où est le temple qui a été détruit? Ils ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était un événement qui venait de se passer, et comment lui, l'empereur, n'avait pas entendu cela. Alors en questionnant, s'intéressant, il découvre que ces gens-là sont assis en train de se lamenter sur le temple détruit il y a 1500, 1700 ans, je ne sais pas combien d'années ça faisait entre Napoléon et la destruction. Et il a réfléchi, il a dit, maintenant je comprends. Un peuple qui sait se souvenir de son passé, qui sait ne pas oublier son passé, est un peuple qui a de l'avenir, qui a un futur. Un peuple qui ne se rappelle pas son passé n'a pas de futur, n'a pas d'avenir. Et lui, il a compris en voyant ce qu'ont instauré nos chachamim, nos sages, que chaque année, à Tisha B'Av, on va commémorer cette destruction. Parce qu'il faut qu'on comprenne que si le temple n'est pas reconstruit, c'est qu'on a encore un problème à résoudre personnellement. Le problème, c'est que souvent, on a du mal à vouloir se rappeler nos erreurs. Et on a tort. Pour mieux comprendre cela, je vais vous mentionner ce que la Gemara dit. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pevav Amud Bet, dit Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yochanan. Gedola Teshuva, Shemarechet Shnotav Shel Adam. Elle est grande, la Teshuva, le repentir est grand, qui provoque la longévité de la vie de l'homme. C'est-à-dire qu'il provoque d'avoir une longue vie, ça allonge la vie. Et il emmène là-dessus un pasouk. Et bien sûr, on devrait comprendre quelle est la relation entre le repentir. Se repentir, c'est réparer son passé. Pourquoi le fait de réparer son passé, c'est une obligation? C'est quelqu'un qui est venu, il a cassé quelque chose. Le minimum, c'est de réparer. Alors, pourquoi d'un coup, quelqu'un qui fait une vraie teshuva, on va lui allonger sa vie? Quel est le rapport? Recevoir un cadeau parce qu'on fait teshuva, et pourquoi ce cadeau-là? Quel est le sens? Faire teshuva, c'est pas évident. Faire teshuva, avant tout, pour y arriver, il faut une chose. Il faut être ce qu'on appelle ish emet, quelqu'un, un homme de véracité qui est
savoir la vérité, ne se leurre pas, ne se trompe pas, ne se ment pas à lui-même. Parce que souvent, on commet des erreurs parce qu'on a un intérêt et on pense qu'on a bien agi alors qu'on a mal agi. Être capable de faire un examen de conscience, de se remettre en question et d'être droit et de voir la vérité, il faut pour cela, avant tout, la vérité soit innée en nous. Pour cela, je vais juste raconter un événement que j'ai une fois vu qui m'a énormément impressionné. Quand j'étais jeune homme, j'ai eu l'occasion d'étudier pendant 2 ans à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et pendant ces 2 ans, une année entière, j'étais au shiur de Rav Chaikin. On était 2 dans le cours de Rav Chaikin, son fils et moi. Les autres Bachurim, les autres élèves de la Yeshiva ne voulaient pas venir au cours de Rav Chaikin. Il était d'une sainteté, d'une droiture, d'une grandeur sans pareil. Je remercie Hachem de m'avoir donné ce mérite, d'avoir eu pendant 1 an cette physionomie, ce sein, cette grandeur, d'avoir tout l'enseignement qu'il m'a apporté, que Hachem m'a donné la chance d'avoir de lui. Des années plus tard, une fois marié, j'étais de passage à Aix-les-Bains, et bien sûr, je suis allé rendre visite à Rav Chaikin et lui dire bonjour. Sa joie était grande de me voir, que Baruch Hashem, depuis la Yeshiva d'Aix-les-Bains, j'ai continué à Getzet et après j'étais au Kollel de Marseille. Pendant cette période-là, je suis venu à Aix-les-Bains. Il avait beaucoup de plaisir. Et naturellement, je me trouvais dans la famille de ma femme à Aix-les-Bains. Et là, Rav Chaikin, en me voyant, tout heureux, il lui donne l'envie tout de suite, subitement, il me dit « Ah, peut-être, vous venez manger, toi et ta femme, il y avait des enfants chez moi à la maison, il veut m'inviter à manger chez lui. » Et sur place, il se rappelle qu'on est chez de la famille, et tout de suite, comme si je n'étais pas devant lui, il se parle à lui-même en regardant sur le côté, et il dit « Ah, mais moi je voulais vraiment. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a une loi qui dit que quand je vois quelqu'un, et je sais pertinemment que si je l'invite, il ne pourra pas venir chez moi, je n'ai pas le droit de l'inviter, parce que ça s'appelle que je le trompe, il va se sentir redevable. Ça s'appelle Ona'at Varim. C'est comme une sorte de... Je vole son esprit, je lui fais croire que je voulais, alors que je savais qu'il ne pouvait pas venir. Et là, Rav Chaikin, quand il m'a vu, c'est spontanément qu'il m'a invité, il avait oublié que j'avais de la famille, et quand il s'en est rappelé, tout de suite, un examen de conscience l'a fait penser, est-ce qu'il n'avait pas commis une faute en m'invitant? Et tout de suite, ça lui est sorti naturellement. Dans cet examen de conscience, il a dit à haute voix, il a dit, mais moi je voulais vraiment, c'est-à-dire, je savais vraiment l'intention de l'inviter. J'ai été bien sûr en extase de voir un homme qui, à toutes ses paroles, tous ses agissements, il se remettait tout de suite en question. Donc pour faire teshuva, il faut être avant tout un homme droit, de vérité, de yosher, de droit et de émet. Or, la Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, raconte qu'il y avait une ville qui s'appelait Kushta. Kushta en araméen veut dire la vérité. Et dans cette ville, jamais est mort quelqu'un jeune. Il n'y avait pas d'enfants qui mouraient dans cette ville. Mais c'était une ville où les habitants qui l'habitaient, dans la communauté juive, devaient s'engager à ne jamais mentir, toujours dire la vérité. Il s'avère qu'une fois est venu quelqu'un et qui a menti, ça a tout de suite provoqué, s'est passé quelque chose chez un enfant. Donc ils ont fait tout de suite une enquête, ils ont demandé à cette famille de partir de cet endroit-là. Ils ont dit ici, nous on s'est toujours attachés à la vérité, et donc la vérité a fait que les gens avaient une longue vie. Donc on voit que le émet provoque la longue vie. Maintenant on peut comprendre ce que la Gemara dit. Celui qui fait teshuva allonge sa vie, parce que pour faire teshuva, il faut avant tout être un homme de vérité, se remettre en question et voir la vérité, ne pas se tromper, ne pas se leurrer, arrêter de se mentir à soi-même et de penser que nos mauvaises actions, c'est des mitzvot, ce sont des bonnes actions et ainsi de suite.
J'ai une fois entendu quelque chose de très beau du Rabbi Yosef Siboni, Zecher Tzadik Libracha. Rabbi Yosef Siboni, je l'ai connu avant d'aller à Aix-les-Bains, j'avais été dans une autre yeshiva qui se trouvait dans le village Le Pin, où le Rabbi Yosef Siboni se trouvait. Et il nous a dit un jour, lorsque Hachem s'adresse à Adam Arishon et lui dit « Comment se fait que tu as fauté ?» Il lui dit « Aïcha shnatata imadi, Nathalie va ochela. » La femme que tu m'as donnée m'a donné à manger et j'ai mangé. Et il a dit une question toute simple qu'il a ramenée de ses rabbanim. Qu'est-ce que c'est cette réponse? Dieu t'a interdit de manger, ta femme te demande de manger, qui tu dois écouter? Quel est le problème? Qui tu dois écouter? C'est Dieu. Alors qu'est-ce que c'est cette réponse qu'Adam donne à Kadosh Baruch Hu? Il a dit non. Adam Arishon a cherché la cause. Qu'est-ce qu'il a fait trébucher? Et il a compris la cause et il a donc décidé de la réparer, la cause. C'est-à-dire que dans la Teshuvah, si on ne connaît pas la cause de ce qui nous fait trébucher et qu'on s'attache juste à une action qu'on a fait, alors cette même cause peut nous faire d'autres mauvaises actions. Et comme il avait donné comme exemple, celui qui est sous la douche, s'il veut s'essuyer, d'abord fermer le robinet d'eau et après s'essuyer. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher la cause des choses. Et là, Adam Arishon a voulu tout simplement dire que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme représentent l'âme et le corps. L'homme doit être le guide spirituel du foyer. Et là, Adam Arishon, en disant la femme que tu m'as donnée, ça veut dire que je n'ai pas su être le guide spirituel. Et à un moment donné, c'est elle qui a pris les devants dans notre vie spirituelle. Et je l'ai suivie. Et c'est ça qui m'a fait trébucher, parce que je n'ai pas su être le vrai guide spirituel. Donc, il avait cherché la cause, il a voulu la donner à Dieu pour comprendre, pour expliquer sur quoi il va se repentir à l'avenir. Ce qu'on doit retenir donc, si on veut faire tchouva, il faut savoir se rappeler son passé et connaître les causes de nos erreurs pour les réparer. Le peuple d'Israël va rentrer en Eretz Israël. Moshe sait qu'il va quitter ce monde, sait que c'est le moment opportun de leur rappeler leurs erreurs pour qu'ils sachent faire attention et ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais il y a encore un autre enseignement à prendre. De quelle manière Moshe va le dire? Et là, j'ai vu quelque chose de très beau dans le livre de Maor Vashemesh, qui dit que Moshe a appris une chose, que lorsqu'on veut faire tchouva à quelqu'un, il ne faut jamais dire à quelqu'un comment tu as fait ça, tu sais ce que tu fais, c'est assourd. Il ne faut jamais vexer et offenser qui que ce soit. Il faut savoir parler de manière intelligente sans que la personne qui est en face de nous ne se vexe ou ne s'offense. Le Maor Vashemesh parle parce qu'à son époque, il arrivait souvent que des gens qui parlaient au public cherchaient à leur faire des remontrances, mais ils ne savaient pas comment les faire. C'est là l'occasion de dire que le rôle d'un rave, quand il doit parler, où qu'il soit, à un mariage, ou que Dieu l'avdile, dans un lieu où la famille se réunit, parce que c'est un jour de deuil, les 7 jours de deuil, le 30e jour, l'année, et ainsi de suite. J'ai toujours été très choqué quand je me suis retrouvé en France, surtout dans les mariages, où je pouvais entendre quelqu'un parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, sans dire quoi que ce soit de concret, un enseignement concret aux jeunes couples. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement, souvent les discours prononcés par certains personnages qui ont un titre de rabbin ressemblent plus à des discours de curé dans une messe ou dans une église. Comme un jour, je me trouvais à un mariage
Et le rabbin qui les mariait a commencé à parler de la famille. C'est des gens comme si, des gens bien, des gens faire toutes sortes de compliments à la famille. Et il a dit une bêtise plus grosse que lui, ce malheureux rabbin. Et c'est des gens tellement bien, c'est des gens des Juifs d'Afrique du Nord. Ils ont même un gendre ashkénaze dans la famille. Je pense que cette bêtise qu'il a dit vient du fait que quelle est l'importance au moment où on marie un couple de commencer à complimenter les familles ou bien de sortir les membres de la famille qui sont plus existants, qui sont plus de ce monde. C'est pas du tout ça le but de celui qui doit parler. Un rav, quand il doit parler, il doit penser à une seule chose. Qu'est-ce que je peux dire qui va servir de leçon à ceux que, par exemple, c'est un mariage aux gens qui vont se marier et qui sera en même temps une leçon pour toute l'assemblée. Leur expliquer comment ils doivent vivre ensemble, parler de choses concrètes. Jamais faire des discours de vent et de courant d'air avec des éloges, ou passer la pommade à des gens, c'est pas du tout ce que la Torah attend de nous. Moshe, qui est donc le dirigeant du peuple d'Israël, il veut que le peuple d'Israël continue à garder son identité, à être cet enfant choyé de Dieu, cet enfant aimé de Dieu qui sait suivre le chemin de Dieu. Et il sait que c'est le moment opportun, maintenant qu'il va mourir, de leur dire, mais il le fait avec toute une intelligence. Il leur rappelle les différentes étapes où leurs parents ont fait des erreurs pour qu'ils en prennent une leçon et qu'eux ne recommencent pas à faire les mêmes erreurs. Parce que si on ne se rappelle pas de notre passé, on ne peut pas avancer dans l'avenir. Et c'est pour ça que cette paracha de Devarim revient chaque année avant la destruction du temple, avant le jour de Tisha B'Av, où on se souvient que le temple a été détruit, pour qu'on se rappelle nos erreurs, pour qu'on puisse provoquer la reconstruction du temple. Et c'est ça l'enseignement qu'il y a dans cette paracha. Et pour cela, il faut absolument se rappeler une chose. Qu'est-ce qu'est l'exil? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour nous ramener en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour qu'on puisse, Baruch Hashem, qu'il y a déjà une partie du peuple Israël qui est déjà là, mais pour qu'on puisse de nous voir ce Beth Amikdash qui va descendre directement d'en haut, comme cela est mentionné dans le Zohar, dans la Parashat Vayera, dans le Midrash Ne'elam, qui est explicite, qui nous dit que le troisième Beth Amikdash descendra directement du ciel. Pour ceux qui désirent, pourront le trouver dans le Zohar, et qui dit combien Dieu se réjouira des habitants de Yerushalayim et d'Eretz Israël au moment où descendra bien sûr le Beth Amikdash. Donc je vous rappelle la référence dans Parashat Vayera, dans le Midrash Ne'elam, sur le Pasuk Va Hashem Pakad et Tzara Kasher Amar. Et justement, comme c'est pas en arabéen ce passage-là du Midrash Ne'elam, donc vous pourrez voir comment dans la suite de ce passage-là, il est mentionné comment le troisième temple descendra directement d'en haut, spirituel, bien sûr, Be'ezrat Hashem. Et donc, pendant cette période-là, c'est le moment de réflexion où on doit se remettre en question, essayer de se dire qu'est-ce qui a provoqué notre destruction. Et comme je le disais, Moshe nous a aussi enseigné comment un chef, un guide spirituel doit s'adresser à son public. Il ne faut jamais que le chef spirituel, le guide spirituel ne dise en face à quelqu'un, regarde, pourquoi tu parles au Beth Knesset, jamais faire honte ni offenser. Rabbi Zouché, lorsqu'il voulait faire il arrivait dans des endroits, il voyait des gens qui étaient loin de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait et disait, ah, Zouché, il se parle à lui-même. Tu n'as pas honte. Comme il avait ce roi HaKodesh, cette vision, il voyait les fautes qu'avaient fait les gens qui étaient dans l'assemblée, il se mettait à parler à lui-même. Zouché, tu n'as pas honte. Hier, tu as mangé sans faire de brachot. Et il y a une semaine, tu as oublié, tu as même pas fait attention si c'était strictement caché ou pas, et tu as mangé n'importe quoi. Et les gens qui étaient autour
Ça les interpellait. Chacun entendait quelque chose qui le concerne, était surpris, mais personne ne pouvait savoir à qui il s'était adressé. Il s'adressait à lui-même. Et c'est ce que Moshe a voulu faire. Enseigner comment il fallait faire des remontrances. Et comme le dit le Maor Vashemesh, souvent des Chachamim dont il parle, qui étaient ses rabbanim, quand ils devaient parler au public, ils essayaient de voir en eux quelles étaient les choses sur lesquelles ils doivent s'améliorer, parce qu'eux pensaient qu'ils n'étaient pas encore parfaits, et se mettaient à parler de choses qui les concernent. Mais en réalité, ce que Dieu leur mettait à ce moment-là dans la tête, c'était ce que le public a besoin d'entendre. Et c'est pour cela, ça c'est un enseignement très, très grand qu'on doit retenir. Chose importante aussi, c'est chaque année, le 5 Av, c'est la Hiloula, le jour où malheureusement le Harizal, celui qui a révélé la Kabbalah, a quitté ce monde. Si c'est à quelques jours de la destruction du temple, c'est parce que le départ du Harizal, c'était comme la destruction du temple. Une telle lumière intense qui était sur terre qui est partie. Mais il nous a laissé quelques étincelles de cette lumière à travers son enseignement. Et on devrait tous essayer de faire descendre ces étincelles vers nous, qu'elles illumine notre cœur. Donc ce jeudi soir, ça sera Saïloula. Rabbi Yitzhak Louis Ashkenazi ben Shlomo, Zecher Tzadik Kadosh Uvracha. Et je voudrais juste un petit enseignement important qu'il a donné. Selon l'Arizal, c'est bien d'avoir les 12 chalot à chaque motzi à table. Et le Rav Ben Shona Bashul Zichron Uvracha disait celui qui va pas en avoir 12, qu'ils en aient au moins 4, 2 vers le bas, 2 vers le haut, qui représentent le nom de Dieu. C'est le Yud, en bas le He, et à côté du Yud, le Vav et le He. Les 2 chalot du haut s'appellent masculines, celle du bas féminine, Yud et Vav et He, très important. Et surtout, n'oubliez pas une chose, qu'il faut absolument mettre les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, que les deux sont vrais, c'est pas dans le doute, ces 2 catégories de tefilines qui représentent Chochma et Bina, que l'Arizal nous a enseigné, sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et sachez que dans beaucoup d'endroits en Afrique du Nord, c'était très répandu, et comme le dit le Hida aujourd'hui, il n'y a aucun problème à ce que chacun les mette, qu'on suive un peu les enseignements du Harizal, de ce saint, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Bim Hera Beyamenu. Amen.